Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur votre horoscope de ce mois d'avril, qui est le mois de la Renaissance. Alors, j'ai surnommé pour vous ce mois que du stress. Oh là 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 là! Mais peut-être un stress positif aussi. Ah! Vous êtes concerné par cet horoscope si vous êtes du signe du taureau, mais aussi si vous avez un point important dans le signe du taureau. Alors en ce mois d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Les oracles, plus les transits astrologiques vont vous livrer tous leurs secrets. Et l'oracle de la mère universelle vous donnera son précieux conseil éclairé. Alors nous allons voir maintenant l'énergie qui va vous diriger, qui va vous soutenir en fait en ce mois d'avril. L'énergie, la toile de fond. La lune, waouh! Alors la lune, eh bien ça veut dire beaucoup de choses, mais évidemment, l'arcane 18 du tarot de Marseille, c'est d'abord tout ce qui est émotionnel. On est dans l'émotion. Lorsque la lune sort en énergie générale, c'est qu'on va passer un mois dans l'émotion. Alors, une émotion comment? Eh bien, on est dans la nuit, plus ou moins. La lune, évidemment, symbolise la clarté dans la nuit. Donc, ce n'est pas la nuit noire, heureusement d'ailleurs. Et puis, derrière la lune, évidemment, il y a le soleil, puisque c'est lui qui l'éclaire, notamment la nuit. Et donc, en fait, on est dans une énergie qui nous dit, aïe, il va falloir supporter, subir certaines choses. Il va y avoir un état émotionnel un peu intense. La lune peut même être parfois la carte des dépressions nerveuses. Et oui, tout à fait. Bon, alors on va voir ce que nous dit le reste des cartes, le reste du tirage. Mais voilà, on est dans cette ambiance à la fois mystérieuse, à la fois où on sent des émotions en nous qui montent et que l'on ne maîtrise pas vraiment, peut-être un peu de tristesse ou bien d'incompréhension, voilà, on est dans ce cadre-là, mais la lumière est au bout de la route. Mais nous allons voir si c'est à la fin de ce mois d'avril ou peut-être plus tard ou très rapidement. Justement, rentrons dans le détail de cette consultation. Oh, alors, 5 arcanes majeurs. Ça n'est pas rien, 5 arcanes majeurs pour quelqu'un qui a la lune. Ça veut dire que ça va bouger. Alors, le jugement, l'ermite, la force, le pape et la roue qui tourne. Ah, la roue de fortune. Alors, là, on commence fort, carrément. 2 arcanes majeurs en début de tirage. Le jugement. Le jugement, c'est le réveil des morts. C'est l'ange Gabriel qui sonne la trompette et qui réveille les morts. Le salut est arrivé, le bonheur est là. Regardez, ces cadavres sont heureux de se réveiller et vont monter vers le divin. Donc, en ce mois, la lune est là, donc elle nous dit il y a de l'émotionnel, mais ce que je peux déjà dire tout de suite, c'est que cet émotionnel, enfin ce qui va vous arriver, finalement va vous bouger. Alors vous êtes assez, pour vous taureau, vous êtes bien campé sur vos pattes, sur vos jambes, c'est le cas de le dire, pour vous faire bouger, bim, bim, il en faut. Mais il y a des fois où dans la vie il faut bouger. Alors tout de suite l'oracle nous dit, ok, ça va bouger, ok, ça va un petit peu flasher dans tous les sens, mais c'est un réveil salutaire, salutaire, retenez bien le mot. L'ermite à côté, c'est vous. L'ermite, il n'a pas trop envie. À la fois, il est tourné vers le réveil. Alors, il sait, vous voyez que sa lanterne, elle éclaire. Mais qui me réveille à cette heure-ci? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vient vers moi, là? Alors, l'ermite, il est dans son truc à lui, mais à la fois, il a sa lanterne. L'ermite, c'est celui qui veut la connaissance, qui désire savoir, mine de rien. Il se protège, certes, mais à la fois, il ne se met pas la tête dans le sable. Eh bien, en ce mois d'avril, c'est vous. C'est très symbolique. Ces 2 arcanes-là, le 20 et le 9, sont très symboliques. D'ailleurs,
Si on additionne 20 à 9, on obtient 29, vous voyez. 29, c'est la force, 2 et 9, 11, pour ceux qui savent, enfin peu importe, faites-moi confiance. Donc c'est la carte de la force, les deux réunis, c'est la force tranquille. La force du tarot de Marseille, c'est la force. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur quelque chose qui bouscule, nécessaire, qui va vous ouvrir une autre voie. On le voit tout de suite avec ces deux-là, le 2 de baguette. Le 2 ici, le 2, on a la confiance vers ce qui vient vers nous. Les baguettes, c'est matériel. Donc là, malgré tout, vous sentez que vous êtes soutenu matériellement. Vous êtes campé sur vos pieds. Et ce qui vient vers vous, même si vous ne savez pas encore ce que c'est, vous sentez que c'est bon quelque part. C'est perturbant, mais c'est bon. Et effectivement, c'est perturbant. Le 8 d'épée, c'est une carte compliquée, lourde, en épée. Regardez, d'ailleurs, elle est très bien symbolisée. Vous vous sentez attaché, vous ne savez pas ce qui arrive, vous voyez qu'elle regarde, elle a un bandeau sur les yeux, mais sa maison, elle est là, elle a été kidnappée, elle a été mise sur cette plage toute seule, et elle ne sait pas ce qui vient autour. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne peut pas sortir, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, elle a, regardez, toutes les épées sont là, mais si vous regardez bien la symbolique qui est très bien faite, elle a déjà un mouvement vers ici, car elle sent que là c'est ouvert. Vous voyez qu'elle peut passer. Elle ne le sait pas, elle ne le voit pas, mais elle sent qu'il y a une sortie. Ah, c'est important. Donc c'est un peu ça. Et le 3 de baguette, là encore pareil. Vous voyez, le 2 et le 3 de baguette, c'est la même symbolique. Là, vous attendez de façon tranquille, donc ce qui vient à vous. Et là, oui, ça vient à vous. C'est-à-dire qu'on y est là, on attend. Vous êtes toujours campé de la même façon. Alors, le 2 de coupe, eh bien, vous êtes soutenu amoureusement, tendrement, sentimentalement, amicalement. Le 2 de coupe, c'est une excellente carte. C'est vraiment la carte du soutien. On n'est pas seul, on est accompagné. Tiens, on parlait tout à l'heure effectivement de la force. La voilà, vous voyez que le résultat est là, mais on l'a. Elle est sortie même elle-même. Donc, il y a de la force en vous et autour de vous. Vous êtes soutenu. Le 8 de pentacle, c'est celui qui fait ce qu'il faut. Celui au sel, évidemment. Vous voyez que c'est le forgeron, il forge, il y va. Il ne se pose pas de questions, il forge, il fait fondre le fer, qui est quand même un matériau solide. Essayez de plier un bout de fer, une barre de fer. Bon, moi, évidemment, je n'y arrive pas, mais vous non plus, je suppose, une vraie barre de fer. Il faut l'attendrir, la ramollir évidemment, la chauffant à rouge. Et vous êtes capable donc de faire ça. Donc, vous voyez que vous savez forger justement votre vie avec tout ça. Alors certes, oui, ça bouscule, c'est compliqué. Mais le pape vous assure une grande bénédiction. C'est-à-dire que ce qui vous arrive est bon sur votre route. Et la roue de fortune vous dit, ne t'inquiète pas, effectivement, la roue va tourner. Ça va être un mois difficile, mais porteur de sens, porteur d'action, porteur de choses. Tu es soutenu, donc tu es sur la bonne voie. Les gens te donnent raison, la vie te donne raison. Boum, boum, boum. Ah, c'est sûr que vous allez vers autre chose. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que pour ceux dont c'est l'anniversaire en avril, ça va être un mois particulièrement important, justement, qui présage un peu de toute l'année, la nouvelle année solaire pour vous qui arrive, c'est-à-dire jusqu'en avril 2022. Et la roue de fortune montre que cette année, là, en l'occurrence au mois de mai, pour ceux dont l'anniversaire sera en mai, mais cette année, tout va bouger pour vous. Tout va vraiment bouger pour vous. Et dans le bon sens, même si c'est perturbant. Alors, on va voir maintenant quel est le conseil de la Mère universelle pour vous, justement. Quelle est sa parole, disons, en ce mois d'avril? Notre-Dame du réconfort. Alors, Notre-Dame du réconfort va vous apporter les anges de la paix. Ça, c'est important. Elle est à vos côtés. Vous voyez qu'on vous parle beaucoup de soutien. Si vous vous demandez aujourd'hui plus que jamais est-ce que les gens sont avec moi? Est-ce que je suis soutenu? Si vous vous sentez vraiment mal, eh bien sachez que Notre-Dame du réconfort vous dit oui. Ne t'inquiète pas, tu es bien en connexion avec la vie. C'est vraiment important pour vous de le comprendre, parce que certainement
que vous allez vivre en ce mois d'avril une expérience justement opposée à la tranquillité, opposée à la sérénité. Vous allez sans doute trouver difficile de ressentir ce que vous allez ressentir. Et pourtant, vous allez être fort, vous allez y arriver car vous êtes soutenu. Vous allez même peut-être aider certaines personnes dans ce mois aussi qui, avec vous, sont peut-être aussi dans cette situation. C'est presque une communauté, au moins 2 personnes, vous voyez ? Donc ça veut dire que vous allez vous réconforter les uns les autres et ces événements qui arrivent, qui sont bousculants, bien sûr, mais vous allez vous rendre compte en partageant, en discutant, en agissant, que pour la suite, ils seront évidemment porteurs pour vous tous. Ça, c'est important. Nous allons voir maintenant le côté justement strictement relationnel. On va vraiment faire la focale sur le relationnel. Alors, je vous rappelle, mes amis, que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, de tristesse, si vous avez du mal à vous orienter, tout simplement un choix difficile à faire, ou bien si vous avez envie de savoir ce qui vient vers vous dans tous les domaines, je propose une consultation privée par téléphone qui est fondée à la fois sur la vision des oracles et sur une étude très personnelle de votre ciel astral de naissance et des transits donc à venir. Quelque chose de vraiment personnalisé. Alors, cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Appelez-moi et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour cette consultation. Voyons tout d'abord le fil rouge, l'énergie générale pour vous au point de vue relationnel de ce mois. Ah, la confusion. C'est un peu ce qu'on avait, ce que l'on a vu de toute façon. C'est vrai que ce mois d'avril est quand même un passage pour vous. Nous avons vraiment cette idée de confusion qui nous dit, c'est l'ermite. La confusion, c'est vraiment ça. L'ermite, il est confus. À la fois, il avance, il sait où il veut aller, mais à la fois il réfléchit beaucoup, il est en pleine, il est en gestation, il est en pleine, en fait, réflexion. C'est la confusion. Vous êtes un peu dans la confusion. D'autant plus, c'est pour ça qu'on voit vraiment que les aides extérieures vont être importantes pour vous en ce mois d'avril. Allez, nous rentrons dans le détail de ce relationnel. Le messager, on vient vers vous, vous recevez un message du côté de l'ermite, nous montre qu'effectivement, on vient vers vous. On l'a dit déjà, on vient vers vous. Quelque chose vient vers vous en ce mois d'avril qui vous dérange, qui vous déplace. Et puis le nid sur le jugement, sur le réveil, eh bien le nid ici indique des discussions, de la nervosité, non pas des bagarres spécialement, attention, mais voilà, on réfléchit, on discute, on pèse le pour et le contre, voilà, c'est toute cette richesse par rapport à ce que vous allez apprendre, où vous allez vous faire aider, vous allez partager ça, et effectivement, vous allez être aidé. Alors, sur le 2 de baguette, nous avons quelque chose de très officiel. En effet, cette carte nous parle d'une assise stable, même on nous parle d'un côté matériel important. Donc c'est une remise en question matérielle aussi. On voit que le relationnel, évidemment, on est dans le relationnel, mais cette confusion, elle entraîne aussi des choses matérielles. Alors, est-ce que c'est un divorce qui s'annonce ? Est-ce que ce sont des frais qui arrivent ? Par exemple, vous avez acheté une maison, la maison de vos rêves, et puis vous apprenez qu'il y a d'autres frais à faire. Vous voyez, ça touche à la fois le relationnel et à la fois les finances. Bon. Alors, là encore, l'idée de message, vous êtes en lien. En ce mois d'avril, vous n'aurez jamais autant parlé, autant négocié que ça.
Mais on voit que le chien qui représente la fidélité, effectivement, là où vous avez des soucis, là où ça vous atteint, eh bien, on vous aide. Donc, on est vraiment sur un partage. Là, vraiment, ça va être important pour vous, taureau, de parler de ce qui vous arrive. Vous avez souvent tendance à ne pas partager, enfin, pas trop en tout cas, surtout quand ce sont des soucis, vous ruminez, vous les gardez un peu pour vous. Eh bien là, vraiment, on vous dit partagez, parce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent vous aider, même financièrement, si c'est un souci financier qui se mêle à quelque chose, on peut vraiment vous aider. Vous avez vraiment des amis ou de la famille pour qui vous comptez et qui sont des gens qui peuvent vraiment vous aider. Alors, vous voyez que là, on nous parle d'un secret. Il ne faut pas garder les choses secrètes. On voit bien que quelque chose vous perturbe. Dans un premier temps, vous ne savez pas trop quoi faire de ça. Vous apprenez, c'est un secret, quelque chose qui se dévoile. Et on est toujours sur ce fameux message du début. On insiste, le tarot insiste sur « vous ne saviez pas et maintenant vous savez ». Alors, sur la force et celui qui travaille, celui qui fait, celui qui agit, le forgeron, pour que les choses se passent bien, nous avons donc justement la trahison. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a de la perfidie. On nous parle de quelqu'un qui mène une action, vous voyez, sur votre force à vous, cette action vient se heurter à vous. Donc on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne vous convient pas, qui ne vous agrée pas, qui n'est pas bonne pour vous. Et puis, et bien sûr, celui qui fait, vous trouvez la solution. Alors pas seul, on vous aidera certainement, mais la clé d'or pour ouvrir la cage, vous la trouvez. Le pape est recouvert par l'amour vraiment sans condition, le temple de l'amour. Donc on voit bien que c'est pas une question vraiment d'amour qui se passe là, d'après moi. C'est pas une question de couple. Bon, si vous êtes célibataire, c'est pas vraiment la rencontre que vous allez faire là. Si vous voulez, là, il va y avoir une confusion. Vous apprenez quelque chose. Ça peut être, en fait, vous pouvez très bien apprendre que quelqu'un en a après vous, quelqu'un a le béguin pour vous, et ça vous déstabilise parce que peut-être que cette personne, vous n'auriez jamais pensé ça, peut-être que cette personne est mariée. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous surprend, de l'ordre de la confusion précisément, mais à la fois, c'est quelque chose qui vous fait avancer. Et là encore, il faut partager. Et si vous êtes en couple, je verrai plus un problème financier. Pour moi, de toute façon, c'est pas une rencontre qui déplace dans ce sens-là. Je verrai plus du stress, il y a un cap à passer, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Mais vous avez des aides et même en amour, vous êtes aidé, vous êtes porté. Donc vous voyez, c'est pas une question de trahison dans le couple, pour moi. Ça peut être le travail qui rejaillit sur le relationnel, ça peut être un membre de la famille qui agit mal ou un héritage qui se passe mal. Vous voyez, on peut même penser à un bâtiment public, un héritage, contrat, donc beaucoup de choses en fait. C'est pas tellement de l'amour finalement dont il s'agit. Et on voit que sur la roue de fortune, vous allez alors gagner, c'est-à-dire que vous allez retrouver quand même votre sérénité, votre insouciance, parce qu'on a la carte de l'enfant, la roue tourne et la carte de l'enfant, c'est toujours l'innocence. Mais l'innocence en tarologie et en oracle, ça signifie aussi vous retrouver votre pureté. Vous pouvez enfin vous retrouver votre enfant intérieur. Ça fait appel à ça. Et quand on peut retrouver son enfant intérieur, ça veut dire qu'on reprend sa route. Alors, un mois d'avril très perturbé, pas tant relationnellement finalement, ça peut revenir à ça, mais au contraire, vous êtes plutôt porté relationnellement face effectivement à un fait ou à un événement qui va se produire sur votre route. Alors, voyons maintenant ce que vous dit donc l'oracle comme parole justement par rapport à ça, ou bien comme conseil. Ah, tiens, c'est intéressant. Vous voyez, vous avez une carte double. Cette carte double, elle nous parle à la fois de vulnérabilité et de force. Alors justement, écoutez bien sa parole parce que forcément l'oracle va privilégier le côté force par rapport à la vulnérabilité. Je suis la force et grâce à moi, tu peux tout affronter, tu peux tout traverser et tu peux rester debout malgré les tempêtes et les tourments de la vie. Je suis vraiment cette énergie puissante, cet instinct de survie qui va t'aider
à dépasser les épreuves qui vont être sur ta route sans te laisser emporter par le découragement ou même le flot de tes émotions. En fait, moi, je vais te permettre de voir la lumière au bout de la route. Il faut simplement que tu crois en moi et que tu saches la voir venir. Alors, vous voyez que elle est belle cette carte, par rapport à votre vulnérabilité, à votre confusion. Déjà, souvenez-vous, vous aviez eu Notre-Dame du réconfort. Ici, vous aviez la lune, donc un peu beaucoup de stress, etc. Mais le soleil au bout. La confusion, ben oui, on est d'accord. Notre-Dame du réconfort, ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous soutiennent. Et là, ben, la force par rapport à la vulnérabilité, j'ai plutôt envie de la mettre comme ça, parce qu'en fait, la force vient pour vous dire, tu peux gagner. Aie confiance en toi, demande conseil, certes, mais aie confiance en la vie aussi. Voilà donc pour vous, Taureau, eh bien, en ce mois d'avril, ce qui va vous arriver au point de vue, en tout cas de la parole de l'oracle. Et maintenant, eh bien, on va voir les transits astrologiques pour ce mois d'avril sur votre signe, précisément. Taureau, vous êtes ici. Alors, évidemment, ce mois d'avril va représenter le temps anniversaire pour certains taureaux, ceux du mois d'avril. Mais ces transits concernent tous les taureaux. Cependant, nous allons quand même parler particulièrement des taureaux du premier et du deuxième décan pour l'instant, car nous avons toujours Saturne en carré avec vous. Premier décan, et maintenant ça concerne aussi le deuxième décan. Évidemment, Saturne avance dans le ciel. Alors, Saturne, c'est quoi? C'est la planète la plus compliquée du zodiaque. Elle nous parle de temps qui passe. Elle nous parle de fondations sérieuses à poser. Elle nous parle de nettoyage à faire alors qu'on n'a pas forcément envie. Elle nous parle de coupure sentimentale, de coupure dans le travail. Mais en fait, Saturne, quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, c'est aussi la planète des femmes enceintes. Et donc, c'est une planète de gestation. Et Saturne, elle nous met aussi face à nos démons, dans le sens où elle nous dit, écoute, tu n'es pas à ta place, maintenant tu dois nettoyer pour faire le vide et repartir sur ton chemin de vie. Donc, même si Saturne, on ne l'aime pas beaucoup, quand elle arrive, on a peur, on tremble, mais en fait, inexorablement, elle nous dit, réfléchis, recentre-toi. Alors, amis taureaux des premiers et deuxième décans, vous avez évidemment Saturne en carré, en quadrature, c'est compliqué. Ça veut dire que vous êtes arrivé quand même à une époque de votre vie où il y a des choses à mettre en place, soit une retraite à prendre, soit vous avez fini vos études et vous avez justement des recherches à faire pour un emploi, soit vous divorcez, soit ci, soit là. C'est un peu compliqué pour vous. Bien. Ça ne veut pas dire que tous les taureaux vont divorcer, tous les taureaux vont perdre leur emploi, tous les taureaux, etc. Mais quand même, parce que vous savez que vous êtes né sous le signe du taureau, mais ça n'est pas pour autant que c'est votre signe principal. Mais les personnes dont c'est le signe principal, quand même, passent un petit peu à la moulinette. Bon, c'est comme ça. Allez, allons à la mi-avril pour voir ce qui se passe. Alors, évidemment, on voit donc qu'à la mi-avril, le soleil a avancé vers vous. C'est bientôt l'anniversaire des taureaux du premier décan. Pas pour l'instant. Par contre, Vénus rentre chez vous. Vous voyez que le 15 avril, on est au 15 avril, Vénus rentre chez vous. Alors ça, c'est un gage enfin d'une éclaircie amoureuse. Mais disons-le, cette éclaircie amoureuse grâce à Vénus qui rentre chez vous se fait quand même en état de stress. Et oui, Saturne est très lente et elle est chez vous. Et puis, n'oublions pas qu'Uranus est là aussi. Je n'en ai pas encore parlé, mais Uranus, planète des coups de tonnerre, des inattendus, des imprévus. Alors ils peuvent être bons, mais ils peuvent être mauvais. En ce moment, Uranus étant en carré avec Saturne, avouons que les choses sont un petit peu compliquées pour vous. Donc, ce mois d'avril va représenter encore un temps de grand stress en réalité. Bon, ma foi, on avance. Allons à la fin du mois. Alors tout d'abord, au passage, joyeux anniversaire au taureau du début du mois d'avril. Enfin, du début, pardon, non, excusez-moi, je me trompe, de la fin avril, désolé, du 21, je crois, du 20 au, justement, donc, au 31.
Donc, joyeux anniversaire. Mais il faut savoir aussi, Taureau, que le mois anniversaire est très important car il représente en fait un peu l'ambiance de l'année solaire qui vient. Ah, bon, alors, cette ambiance, ça va être en fait, à cause toujours de Uranus et de Saturne en carré, ça va être une année un peu stressante. Une année, il va y avoir des hauts et des bas. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Ce n'est pas qu'elle sera tout le temps stressante, mais elle va être boum, en haut, en bas, en haut, en bas. Et vous n'êtes pas un signe qui aimait ça. C'est ça le problème, parce que ça arriverait au bélier, ça. Il est content, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais vous n'aimez pas les montées et les descentes. Vous aimez la linéarité, la tranquillité. Ça, c'est vrai que c'est mal parti pour ça cette année. Bon, mais en même temps, si ça vous arrive, ce n'est pas pour rien. Peut-être que depuis quelque temps, vous étiez trop plan-plan et il vous faut un peu bouger. D'autre part, nous voyons bien qu'il y a Vénus et Mercure dans votre signe en conjonction. Ça veut dire qu'il y a de la communication amoureuse, il y a de l'amour qui est là. Donc, on vous aide, on vous supporte, entre guillemets. On vous, comment dire, vous trouvez de l'appui auprès des gens que vous aimez. Vous pouvez vous expanser, expliquer ce qui ne va pas, en parler, être aidé. Donc, en fait, on a envie de dire que c'est une année un peu de transition pour vous, c'est certain. Surtout les premiers et deuxièmes décans. Beaucoup moins le troisième décan, ça viendra bien plus tard. Mais disons que pour les trois décans, pour vous tous, taureaux, en insistant pour les premiers et deuxièmes décans, c'est quand même une année de transition. Pour le troisième décan, cette transition va se faire plus en douceur et elle sera vraiment vers vous dans 4-5 ans. Voyez, vous avez quand même encore un peu de temps devant vous. Mais retenons quand même qu'en ce mois d'avril, il y a du stress, certes, mais de l'amour. Donc, quand même, rien n'est perdu. Et maintenant, voici votre surprise du mois d'avril. Alors, vous allez choisir une carte surprise. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, une surprise en amour en ce mois de renaissance. Carte numéro 2, alors là, tout vous est possible. Faites un vœu et il devrait se réaliser. Carte numéro 3. Schling, 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 schling. Regardez, des espèces sonnantes et trébuchantes, des sous. Carte numéro 4. Oh, quelqu'un vous dit quelque chose. Quelqu'un qui compte, quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui est au-dessus de vous, qui vous ravit. Et ça vous fera avancer énormément pour la suite. Carte numéro 5. Un voyage, un petit départ. Il serait temps qu'on puisse en faire quand même. Eh bien vous, ça sera le cas en avril. Voilà pour vous, mes amis. Alors, merci de liker parce que c'est important. Merci, 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 merci de liker, de partager cette vidéo et puis de me mettre ce que vous pensez. Oui, mettez-moi ce que vous pensez. Ça m'éclaire. Vraiment, ça m'éclaire et puis ça me fait plaisir. Je suis comme le petit poussin qui sort de l'œuf. Où sont les commentaires? Où sont les commentaires? Voilà mes amis. Je vous souhaite vraiment un beau mois d'avril. C'est vraiment le mois de la renaissance, le temps de laisser derrière l'hiver et de partir dans ce printemps à l'assaut de l'été et de la rentrée prochaine. Bon, mais donnons-nous un peu de temps. Nous n'y sommes pas encore. En tous les cas, plein de belles choses à vous, plein d'ouvertures, enfin des ouvertures et des possibles. Et